en train de parler depuis le mois, depuis le début du mois. Nous sommes en train de parler de comment faire rayonner son étoile. Comment faire en sorte que l'étoile d'une personne puisse briller. Je vous ai expliqué que chaque enfant de Dieu est porteur d'une étoile. Matthieu 2, le verset 2 explique que Jésus lui-même était porteur d'étoiles. C'est pourquoi les mages ne l'ont pas vu physiquement, mais les mages ont vu son étoile. Et c'est après avoir vu son étoile que les mages sont allés en direction de Jésus. Parce que les mages comprenaient que l'étoile est l'identité d'une personne. On peut identifier un individu à partir de son étoile. De la même manière qu'on peut identifier un individu à partir de son âme. De même, on peut identifier un individu à partir de son étoile. Si Dieu t'a fait venir dans ce lieu, en ce mois, c'est parce qu'il veut faire briller ton étoile. Une étoile qui ne brille pas, c'est une personne qui sera tout le temps en train d'être frustrée. Parce que quand l'étoile brille, elle va attirer des gens de valeur vers toi. Les rois mages n'étaient pas n'importe qui. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils sont allés vers Jésus. Ils se sont dirigés vers Jésus. Ils se sont avancés vers Jésus. Parce qu'ils avaient vu son étoile. Donc quand l'étoile d'une personne brille, les gens influents vont vers lui. Les gens grands vont vers lui. Mais une autre chose qui est importante, quand l'étoile d'une personne brille, les gens lui font des faveurs. Les gens lui font des faveurs. Et quand l'étoile de Jésus a brillé, les rois mages ne sont pas partis les mains vides. Mais les rois mages sont partis avec dans leurs mains des présents. On nous explique qu'il y avait de l'or. On nous explique qu'il y avait de l'encens. On nous explique qu'il y avait de la myrrhe. On nous explique qu'il y avait plusieurs objets de valeur qui étaient le signe de leur adoration. Pour dire quoi? Quand l'étoile d'une personne brille, les gens te sollicitent, les gens t'admirent, les gens t'apprécient et les gens te font du bien. Tu obtiens des faveurs exceptionnelles sans lutter, sans quémander, sans mendier. C'est pourquoi dans le royaume des ténèbres, avant de détruire la vie de quelqu'un physiquement, on attaque son étoile, on combat son étoile, on influence son étoile, on attaque son étoile. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un à côté de toi, écoute, ton étoile va briller dans quelques secondes. Oh, si ton voisin ne t'a pas dit ça, tu as le droit de changer de place. C'est pas un voisin qui veut que ton étoile brille. Daniel 12, versets 1 à 3. Daniel est l'un des personnages qui a fait des exploits. En termes de palmarès d'exploits, en ce qui concerne le milieu administratif, en ce qui concerne le milieu politique, en ce qui concerne le milieu des affaires juridiques, nous pouvons classer Daniel d'une personne importante. Nous pouvons le classer comme le numéro 1. Parce que Daniel était juif. Et il a travaillé dans un pays étranger. Et ce pays était adorateur d'idoles. On l'appelait ça Babylone. Et Daniel a régné sous la gouvernance de pratiquement près de 3 rois. Imagine un homme chrétien dans le temps dans lequel on se trouve, qui malgré le gouvernement qui passe, après chaque 10 années, sa position ne change pas. Bien au contraire, il monte encore. Et c'était le cas de Daniel. Daniel a occupé 3 postes du temps de Darius. Ces 3 postes étaient des postes de géants. C'est pas n'importe quel poste. Daniel fut premier ministre. Daniel fut gouverneur. Daniel fut responsable d'une grande section du ministère. Daniel était comme le directeur du cabinet ministériel. Daniel avait des contacts. Daniel avait des accès. Et ce Daniel a régné là où il était. Il était nommé meilleur. Il était nommé grand. Il était nommé fort. À un moment donné, ce qui s'est présenté dans la vie de Daniel, c'est que Daniel, à un moment donné, à cause de son amour pour Dieu, les gens l'ont mis dans la fournaise ardente. Mais il a eu la victoire dans la fournaise ardente. Et à un autre moment,
Les gens l'ont mis dans la cage au lion. Mais il a encore eu la victoire dans la cage au lion. À un autre moment, quand il était plus jeune, même dans l'école, où il y avait des magiciens, où il y avait des sorciers, où il y avait des charlatans, où il y avait des diseurs de bonne aventure, parmi eux, Daniel était meilleur. Il a fréquenté dans les meilleures universités. Et dans ces universités, on l'a nommé meilleur de sa promotion. Et il y avait 3 amis qui étaient aussi dans le rang de Daniel, qui étaient proches de Daniel. Abednego, Shadrach et Meshach, qui étaient en quelque sorte les potes de Daniel. Eux aussi ont apprécié la fidélité de Dieu envers Daniel. Ce que je vais dire à quelqu'un, si je prends le temps de te faire le récit de Daniel, c'est de t'expliquer que Daniel n'est pas un petit personnage. Daniel n'est pas n'importe qui. Daniel est quelqu'un de grand. Daniel est quelqu'un d'influent. On peut être chrétien, influent, prospère, positionné et intègre et attaché à Dieu. Si Daniel l'a fait dans un pays d'adorateurs d'idoles, je veux dire à quelqu'un, tu peux travailler dans une institution où il y a des rosicruciens. Tu peux travailler dans une institution où il y a des francs-maçons. Mais si tu n'as pas le secret de Daniel, tu n'auras pas les exploits que Dieu lui a donnés. Si tu n'as pas les codes, les secrets, la méthode qui a permis à Daniel d'occuper ses postes, malgré l'oppression, malgré la méchanceté, malgré les complots, malgré la jalousie, malgré les fausses accusations, il régnait toujours, il dominait toujours, il progressait toujours, il avançait toujours. Je prophétise que la grâce que Dieu a mise sur Daniel cet après-midi, Dieu lève l'étoile de quelqu'un et le propulse à la dimension où il doit arriver. Celui qui me dit un amen reçoit ça maintenant. C'est pour ça que quand Daniel dit quelque chose, prends ça au sérieux. Dans la vie, quand quelqu'un te parle, regarde ses palmarès. C'est pourquoi je t'ai donné ces palmarès. On n'écoute pas les paroles de n'importe qui. On a des coachs sur les réseaux sociaux qui sont célibataires, mais qui donnent conseils sur le mariage. Avant de parler à quelqu'un, il faut avoir des résultats. C'est pour ça que quand quelqu'un se lève, il dit j'organise un séminaire sur les affaires. C'est que lui-même, il a prospéré dans les affaires. On n'enseigne pas ce qu'on n'a pas vécu. Et un homme comme Daniel, s'il était de notre temps, on allait s'asseoir à son école et on allait écouter ses secrets. Comment tu as fait dans un territoire hostile pour régner, pour dominer, pour influencer, pour garder ta place sans te compromettre, sans te toucher, sans te salir, sans être mélangé? Ce soir, l'histoire d'une personne va changer. Et qu'est-ce que Daniel a dit? Daniel 12. Dis quelque chose, Daniel. Dis-nous ce qu'on va faire. Sœur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Seront sauvés. Ça veut dire qu'au temps de Daniel, il y avait la liste de ceux qui seront sauvés. Et je prie que toi aussi sois dans la liste de ceux qui seront sauvés de notre génération. Que tu sois dans la liste, dans le livre de vie. Il y a un livre où on va écrire nos noms dedans. Je prie que ton nom soit dedans aussi. C'est le seul livre où il n'y a pas de corruption dedans. Allons-y. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Faut dire à ton voisin, moi c'est pour la vie éternelle, hein, pas pour la honte éternelle. Faut lui dire, j'espère que tu as bien accepté Jésus, hein, c'est pas choral. On est venu ici, on est beaucoup, mais Dieu nous connaît en choukouya.
Ça veut dire qu'il nous connaît morceau par morceau. Donc fais tout ce que tu veux comme bruit. Mais bats-toi pour que ton nom soit dans la liste et que tu sois sauvé. Verset suivant. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Brilleront comme la splendeur du ciel. Ah, c'est le premier niveau. Et ceux qui auront été enseignés la justice. Non, reprends bien. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ils brilleront comme des étoiles. Ça, c'est le deuxième niveau. Là où le ciel s'arrête, l'étoile est plus élevée que ça. À toujours et à perpétuité. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un, son étoile brille à toujours et à perpétuité? Daniel dit, pour que ton étoile brille comme lui, à toujours et à perpétuité, peu importe le système, peu importe les rois, peu importe le gouvernement, peu importe la corruption, peu importe que tes parents soient bien placés ou moins placés, ou moyennement placés, ou rien placé, Daniel dit, le secret, il faut être parmi ceux qui enseigneront à la multitude la justice. Ça veut dire le moyen pour que la lumière de l'évangile de Christ brille, c'est de devenir un gagneur d'âme, un évangéliste, une personne qui évangélise, qui parle de Christ, qui enseigne sa parole, qui parle de Dieu, qui fait connaître Dieu, qui révèle Dieu. Tu vois comment c'est simple? Tu t'attendais que Daniel te donne 7 secrets pour devenir riche. C'est faux. Généralement, même ceux qui donnent 7 secrets, ils sont pauvres. 7 secrets pour une richesse rapide où le lendemain, lundi, l'argent apparaît dans ton compte. Non, non, c'est pas ce que Daniel a dit. Daniel dit, il faut être dans ceux qui vont enseigner plusieurs la justice. Ton étoile va briller. Va briller. Est-ce que vous savez que ce que Daniel a dit là, il a pratiqué? Dis voisin, Daniel ne dit pas ce qu'il n'a pas fait. C'est pas comme des prédicateurs qui ne font que prêcher ce qu'ils ont boilé dans leur tête. Non, 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 c'est pas ça. Il dit ce qu'il n'a vécu. Lisons Daniel 6. J'aime cette partie-là. Daniel 6, versets 20 à 28. Daniel a amené des rois à se convertir. Toi, tu peux convertir ton patron? On ne trouve plus ce genre de chrétiens là, ils sont rares. Ils sont un morceau, on ne les trouve plus comme ça. Les chrétiens qui peuvent convertir des gens. Moi, à l'université, je suis rentré dans le bureau du doyen de la fac. J'ai fait sciences économiques. On est allé donner une Bible. En ce moment, le doyen, c'était Akembo. J'avais fait une cellule. J'ai dit, on va aller toucher ce grand-là. J'ai rencontré le monsieur, on lui a donné une Bible. Dans mon livre de vie, c'est marqué dedans. Un ami m'a écrit sur les réseaux sociaux. Il dit, depuis je te connais, tu es dans cette affaire-là. Ça ne m'étonne pas de là où tu es. Et nous voulons encore gagner d'autres rois. Donc je prêche ce que j'ai fait. Allons-y, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel 6, le verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. C'est le roi qui appelle Daniel. Qu'est-ce qu'il va dire? Allons-y. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Il dit à Daniel. Daniel. Serviteur du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. A-t-il pu te délivrer des lions? Est-ce que toi on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire le Dieu que tu sers avec persévérance? Demande à ton voisin, est-ce que toi on dit ça de toi au quartier? Il dit quoi? Et Daniel dit au non, roi. Reste calme. Suis la prédication, sinon tu vas ailleurs. Daniel est une personne qui dit, il s'est battu pour que les rois se donnent à Christ. Mais pour que les rois se donnent à Christ, les rois reconnaissaient qu'ils servaient Dieu avec persévérance. Sans relâche, synonyme de persévérance. Constance, continuelle, déterminée, zélée, embrasée, ne regardant ni à gauche ni à droite, tout droit, focalisé,
embrasé et donné, livré dans ce qu'il faisait. Le roi dit, ton Dieu que tu sais, avec persévérance. Il y a des gens, quand on te voit, on dit ton affaire de garçon, tu es dedans depuis longtemps. Il y a des gens, quand on te voit, on dit ton affaire d'affairage, tu es dedans depuis longtemps. Il y a des gens, quand on te voit, on dit ton affaire de critiquer, tu es dedans depuis longtemps. Il y a des gens, quand on te voit, on dit ton affaire de te moquer depuis longtemps, tu es dedans. Il y a des gens, quand on te voit, ton affaire de te plaquer à cause de garçons, tu es dedans. Il y a des hommes, quand on te voit, on dit ton affaire de chercher femme, en direct, tu es en train de manger la nourriture. Tu es encore dedans. Mais mon Dieu change ce statut-là maintenant sur ton nom. On dira la soeur qui vient régulièrement à la prière. On dira le frère qui aime beaucoup Jésus. On dira la soeur qui aime vraiment Jésus. On dira la soeur qui aime affaire de prière. Celle-là, son affaire de prière est trop. Lui, là, son affaire de prière est trop. Celle-là, son affaire de prière est trop. Les gens vont gâter ton nom en Jésus. Les gens vont te humilier en Jésus. Les gens vont mentir sur toi pour Jésus. Les gens vont gâter ton nom pour Jésus. C'est mieux que rien. Si on a gâté ton nom, il va glorifier aussi ton nom. Allons-y, let's go. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. C'est tout. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. C'est tout, verset 23. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Hey! Je vais dire à quelqu'un, les mêmes qui t'ont fait entrer tout à l'heure, ce sont les mêmes qui vont apprécier ta sortie de ce tombeau-là. Allons-y. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Aucune blessure. Continue. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Et c'est pas n'importe quel lion, c'est le lion qui n'a pas mangé pendant plusieurs jours. C'est pour ça qu'il a mangé la viande, il a mangé les os. Rappelle-toi, quand tu manges un poulet, quand tu as faim. Ils avaient faim. Mais écoute-moi, leurs dents et leurs ventes ont signé devant Daniel. Mais devant les ennemis de Daniel, leurs dents ont été tranchants et leur faim a été agrandie. Je veux dire à quelqu'un dans ce lieu, je ne suis pas venu seulement pour t'enseigner, pour t'exhorter. Je suis venu te dire, par la foi au Dieu que je sers avec mon cœur depuis mon enfance, je proclame et je prophétise que là où ils t'ont mis dans la prison, les mêmes eux-mêmes vont tomber dans la fosse. Tu seras délivré de la fosse. Ce sont eux qui vont te remplacer là-bas. Reçois la délivrance. Continue. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues. Regardez ce qu'il va faire là, parce que ça me plaît trop. Qui habitaient sur toute la terre. Il fait un courrier, un décret qui n'est pas sorti du ministère, d'un ministère, le président lui-même. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pour le Dieu de Daniel. Quand les gens, on leur dit, non, le Dieu que je sais, le Dieu que je sais, les gens pensent que ça passe, tu as un autre Dieu, ou bien tu es fétiche, tu fais. C'est faux, hein? C'est biblique. Je peux dire mon Dieu, tu te mets en alliance avec le Dieu que je sais là. C'est pas le même Dieu que tu sais. Pourquoi? Parce que le ministère angélique accompagne la puissance de Dieu n'est pas la même. Parce que quand on dit le Dieu de Daniel, c'est le Dieu qui a connu Daniel dans sa fidélité.
C'est le Dieu qui a connu Daniel dans ses pleurs. C'est le Dieu qui a connu Daniel dans ses moments de bassesse, dans ses moments de hauteur, et qui est resté attaché à ce Daniel. Donc à partir de ce moment, dans le ciel, une alliance particulière est établie avec Daniel. Donc quand Daniel parle à Dieu, la façon de Dieu d'agir pour Daniel sera différente d'une autre personne. Donc on aura l'impression que ce n'est pas le même Dieu que Daniel et l'autre adorent. C'est le même Dieu, mais dans l'alliance, la voie d'alliance est plus forte. C'est comme si l'autoroute qui permet aux dieux, aux anges que Daniel sait envoie est plus grand. Mais celui dont le niveau de consécration, le niveau d'attachement, le niveau d'investissement est faible. C'est comme si la voie est étroite. C'est le même Dieu, mais ce n'est pas la même alliance, ce n'est pas la même autoroute, ce n'est pas la même voie. Qui me comprend? C'est pour ça qu'on dit le Dieu de Daniel. C'est pas, non, ça veut dire Dieu féticheur. Non. C'est le Dieu de son alliance qu'il a tissé avec Daniel. C'est bon, maintenant tu comprends cette partie-là? Voilà. Il ne faut pas avoir peur quand tu entends le Dieu de mon alliance, le Dieu de Daniel. Quand les gens disent ça, c'est rien d'extraordinaire. C'est juste ce que ça veut dire là que t'expliquer. Allons-y. Car il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Tout le monde, il demande à tout le monde de suivre ce Dieu-là. Continue le texte. Jusqu'au verset 28. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Sur deux rois. Dieu de Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'à la fin, là, le roi a fini par dire, tous ceux qui sont dans ce royaume-là, suivez mon Dieu. Suivez le Dieu plutôt de Daniel. Suivez le Dieu de Daniel. Est-ce que le roi ne connaissait pas Dieu? Si. Mais le roi louait un autre Dieu. Mais il a accepté de prendre le Dieu, de demander à tout le peuple de louer et de suivre, et de servir le Dieu de Daniel, de laisser son Dieu à cause de ce qu'il a vu le Dieu de Daniel réaliser. Depuis ce jour, le roi a accepté de suivre le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Il a donné sa vie à Christ. Je prophétise pour toi. Après ton témoignage, les gens qui ne croyaient pas trop en Dieu dans ta famille, crois-moi, leur niveau d'attachement et d'amour pour Dieu va monter dans le nom puissant de Jésus-Christ à cause de toi. Alors comment? La première chose, c'est qu'il faut être une personne qui évangélise. Pourquoi tu dois être une personne qui évangélise? Parce que c'est l'évangélisation qui fait briller l'étoile. Parce que Dieu ne cherche pas qui glorifier. Dieu ne cherche pas qui élever. Dieu ne cherche pas à qui donner l'argent. Dieu cherche qui je vais bénir et par sa bénédiction je vais sauver des gens. Quelqu'un n'a pas compris. Je reprends. Dieu ne cherche pas à qui donner l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas ce qu'il veut te donner. Comme première chose. Derrière le fait de te donner l'argent, derrière le fait de te donner mariage, derrière le fait de te donner un bien, derrière le fait de donner un poste dans une entreprise, le but caché, la libye de Dieu derrière ça, l'intention de Dieu derrière ça, c'est de faire en sorte que toi, en tant qu'enfant de Dieu, par ta vie, par ta position, parce qu'il va te donner, il va sauver des gens. Qui me comprend? C'est ça l'intention originelle de Dieu. Ne pas comprendre ça, ça te met dans l'immaturité spirituelle. Oh Dieu, je ne suis pas encore marié. Ton mariage va faire qu'au ciel. On ne cherche pas qui va se marier. On cherche qui par son mariage va sauver des gens. Je ne suis pas marié parce que je suis l'homme qui a le meilleur caractère de la terre. Non. Je suis marié parce que mon mariage est un moyen d'évangélisation. Qui est là? C'est pourquoi Dieu donne les choses. Le concours que tu demandes, le concours que tu veux, le poste que tu veux, est-ce que par ce poste, Dieu sauvera des gens par toi? Sinon, attends un peu.
Si oui, prends. C'est pourquoi on a dans des ministères des gens qui peuvent durer des années dans des ministères sans que leur vie décolle, parce qu'ils n'ont pas compris le but fondamental de la bénédiction. C'est pourquoi Paul va dire: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16. Parce que lorsque tu fais rayonner la lumière de l'évangile, ton étoile transporte des bénédictions. Donc il dit qu'il est maudit s'il n'annonce pas. Allons-y. Chapitre 16, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Malheur à moi. Si je renverse ce texte, ça veut dire, si j'annonce l'évangile, je ne vais pas être maudit, mais bien au contraire, je serai béni. Donc au lieu de prendre le texte dans le contexte négatif, prends le texte dans le contexte positif. Lorsque tu annonces l'évangile, l'évangélisation apporte à ton âme, apporte à ton étoile plus de bénédictions. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. C'est pourquoi il y a des gens qui le font, mais ils ne le font pas avec le but pour lequel Dieu veut qu'ils le fassent. Il y a des gens qui le font, mais ils ne le font pas avec l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est de sauver des hommes. L'intention de Dieu, c'est de saisir cette occasion pour te bénir, pour régler tes problèmes, pour résoudre tes difficultés. Si tu n'es pas en train d'évangéliser, tu ne pourras pas recevoir la bénédiction. Tu sais pourquoi ta vie est difficile? C'est parce que tu refuses d'évangéliser. C'est pourquoi notre chant d'introduction a dit: si je veux, je renonce à mes volontés. Beaucoup n'aiment pas l'évangélisation. Mais tu vas aimer dans cette saison. Jean 15, verset 16. Lorsque tu évangélises ou lorsque tu fais rayonner la lumière de l'évangile, tu vas provoquer l'exaucement de tes prières. Parce que Dieu sait, s'il te donne, c'est pour son intérêt. S'il te donne, c'est pour sa gloire. S'il te donne, c'est pour que les âmes avec qui tu allais parler là, ces âmes-là voient la gloire de Dieu sur ta vie. Donc il va t'exaucer. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il vous le donne. Pourquoi il leur a donné? Il leur a donné pour deux conditions. Première condition, afin que vous alliez. Deuxième condition, afin que vous portez du fruit. Troisième condition, et que vos fruits demeurent. Afin que veut dire le but pour lequel je vous exauce, le but pour lequel je vous donne, le but pour lequel, le mot afin que veut dire pourvu. Ça veut dire c'est à cause de ça, c'est la raison pour laquelle. Qui est avec moi? Non, depuis là je ne suis pas marié, depuis là je n'ai pas de travail, depuis là Dieu ne me donne pas. Évangélise et puis tais-toi. Pourquoi tu dois évangéliser? Tu dois évangéliser parce que l'évangélisation favorise la croissance spirituelle. Quand tu as sauvé quelqu'un, ou quand par ton canal quelqu'un est venu dans la maison de Dieu, à cause de toi, qu'il a mené là, qu'il a mené à s'engager, à s'attacher, à se donner, toi-même tu deviens mature. Toi-même tu deviens mature. Parce que tu vas dire à cause de ce à cause du fait que je l'ai gagné là, moi il y a des bêtises dans lesquelles il ne doit pas me mettre. Quand je te prêche là, moi-même je me prêche. À cause de ce que je dois te prêcher là, il y a des fois moi-même ça m'amène à faire des recherches. Donc je gagne en maturité. À cause du fait que je dois chercher Dieu, je dois me préparer, je dois venir prêcher. Ça me fait croître spirituellement. C'est pourquoi évangéliser, suivre les âmes là, ça rend mature. Une chante qui suit les âmes et qui évangélise ne va pas prendre le micro de la même manière qu'une chante qui ne suit pas les âmes.
C'est pourquoi on a des chants qui finissent des concerts, mais qui n'appellent pas les gens au salut. Mais on en a d'autres qui parlent dans les concerts, mais ils invitent les gens à donner leur vie à Christ. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des stars, mais ils sont là pour faire monter le peuple vers Christ. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Pourquoi tu dois évangéliser? Tu dois évangéliser parce que l'évangélisation fait sortir les gens de l'enfer et les amène dans la lumière, dans le paradis. Parce que ceux-mêmes qui sont en enfer, ils prêchent à ceux qui ne sont pas là-bas. Luc 16, 26. Ils prêchent à ceux qui ne sont pas là-bas. Dis à ton voisin, celui qui t'a quitté là, qui est mort dans votre famille là, il a commencé à te prêcher. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être il va te visiter en rêve cette nuit là. Le seul message, ne venez pas ici. Oh. 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 C'est pour ça qu'il y a des funérailles qui les énervent, Vous êtes en train de pleurer pour nous là. Vous ne savez même pas si vous allez venir au ciel, vous allez partir au paradis, vous allez venir nous rejoindre. Vous ne savez même pas. Vous pleurez depuis là, ça ne finit pas. Il faut dire à ton voisin, arrête de pleurer à un moment donné, il faut aller demander messe pour eux. Tu as trop de larmes. Allons-y, Luc 16, 26. Luc 16, le verset 26. Luc 16, Luc le chapitre 16. Le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Continue le texte. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, dans la cour familiale. Regarde ton voisin, il faut dire, j'espère que tu n'es pas dans la cour familiale, sinon c'est là-bas il commence. Quand ils vont là, les revenants, c'est là-bas ils commencent. Les morts là, quand ils commencent, c'est dans la cour familiale ils vont. Qui est encore là-bas? Lève ta main, prophétiser, tu as quitté là-bas. Il faut être honnête, il ne faut pas avoir peur. Si tu crois que si je suis arrêté ici, quand je commence à prêcher, ce n'est plus moi. Ce n'est même plus moi-même. Je prophétise. En 7 jours, Dieu crée une circonstance pour t'enlever de la maison familiale, pour t'emmener quelque part d'autre. Reçois cette grâce puissante maintenant. Et quand il commence dans la cour familiale, là, le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. C'est-à-dire que Lazare lui-même va, c'est eux-mêmes qui vont parler. Comment des morts deviennent évangélistes et des vivants ferment leur bouche? Il y a quelque chose qui cloche. Comment des morts deviennent évangélistes et des vivants refusent d'évangéliser? Il y a appel à se réveiller. Il y a appel à se réveiller. Et il dit, il y a 5 frères. Dans la cour familiale, il y a toujours beaucoup de personnes. Tu vois, ils ont les enfants là-bas. Mais il n'a pas voulu qu'on parle aux enfants, ils sont petits. Sinon, il sait qu'ils ont d'autres qui ont fait des enfants là-bas. 5 frères, peut-être un et sa femme. Le deuxième et sa femme. La chambre d'à côté. Il y a un troisième et sa femme. Il y a plein. Il y a plein. Ils sont là-bas. Vas-y, continue le test. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez pourquoi on dit attester? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à l'enfer. Dis à ton voisin, tu ne crois pas à l'enfer? Tu ne crois pas? Le mot attester là, c'est parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en ça. Il faut dire, mon ami, l'enfer existe. Hein? L'enfer existe même. Amuse-toi. Parce que c'est une histoire. Il y a des gens qui disent non, c'est histoire des blancs. Ok. Rendez-vous dans peu de temps. Jésus revient bientôt. Il dit dans ce lieu de tourment, c'est pas un lieu où on en perd, c'est un lieu où on est malheureux, c'est un lieu où c'est difficile, c'est un lieu où c'est pas facile, c'est un lieu où ça ne va pas, c'est un lieu où on n'est pas en paix. Il faut que tu prêches l'évangile, sinon des morts vont te parler. Il y a des gens qui ont des membres de leur famille qui sont à l'enfer, qui viennent dans leurs rêves. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Prêche aux autres.
Prêche aux autres. Prêche aux autres. Un jour en délivrance, un père qui est décédé. C'est pour ça souvent, il y a beaucoup d'humilité dans les choses du Seigneur. Un père qui est décédé, en pleine délivrance, l'esprit du papa s'est réveillé. Et le papa a commencé à citer tout ce que ses enfants font, qu'il a mal. Depuis l'enfer, depuis le lieu où il est, pas l'enfer, depuis le lieu où il est, il a mal. Et il veut qu'on ne le laisse pas ses enfants. Et à qui le papa adressait la parole? C'était à moi pendant que j'étais en train de prier. Il dit, ne laisse pas ma famille. Ne laisse pas ma femme. Il y a des gens, le chemin que tu es en train d'emprunter est en train de t'amener à l'enfer. Et tu ne veux pas parler encore de Jésus. Repends-toi. Repends-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi tu dois évangéliser? Tu dois évangéliser parce que l'évangélisation est un commandement de Dieu. Matthieu 28, verset 19. On n'évangélise pas parce qu'on veut. On n'évangélise pas parce qu'on a envie. On n'évangélise pas parce qu'on se sent à l'aise. C'est une obligation. Tu n'as pas besoin d'être convaincu. C'est un devoir. Vas-y. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est bon, il n'a pas dit allez quand vous voulez. Il n'a pas dit allez si vous voulez. Il n'a pas dit allez au moment que vous voulez. Il dit allez. C'est un ordre. On n'a pas besoin d'être ancien dans la foi pour aller. Il n'a pas dit allez quand vous êtes ancien. D'ailleurs, même dans nos assemblées, ce sont les nouveaux convertis qui gagnent plus d'âmes que les anciens. Les anciens pensent que la foi, là, il y a diplôme dedans. C'est faux, hein? Tu peux être ancien dans la foi, mais ta vie même ne ressemble à rien. Quand on te voit, même, on a pitié, on se demande même si tu partais à l'église. Alors, vive les nouveaux, gagnez les âmes, ne suivez pas les anciens. Je prie que tu évangélises. Je prie que tu deviennes un évangéliste. Je prie que tu gagnes le maximum d'âmes. Je prie que tu sauves le maximum de personnes. Je prie que l'évangélisation devienne quelque chose d'important pour toi. Pourquoi nous devons évangéliser? Afin d'avoir un grand nombre de justes. Un grand nombre de chrétiens. Quand on est chrétien et on est nombreux, on domine. Est-ce que vous savez que dans tout ce qu'on est en train de faire comme bruit, la liste là maintenant, elle domine encore? Restez là. Et encore, malgré qu'on n'est pas nombreux là, entre nous-mêmes encore on fait des palabres, on se divise. On s'entretue. On se combat. Moi je suis de celui-là. Moi je ne suis pas de ça. Moi je suis de ça. Dis à ton voisin quitte dans tout ça là. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. On a beaucoup de gens à gagner. S'il y a beaucoup de gens convertis, on va dominer dans le gouvernement. S'il y a beaucoup de gens convertis, on va dominer dans l'État. S'il y a beaucoup de gens convertis, on va dominer dans les sphères. Plusieurs sphères. Dans la politique, dans les médias. On va dominer dans beaucoup d'endroits. On aura le contrôle de la télévision. On aura le contrôle des radios. On aura une influence par-ci, par-là. Il faut évangéliser. Il faut faire quoi? Évangéliser. Il faut faire quoi? Évangéliser. Je cherche le test pour toi. Tout ce que je te donne, ça doit être accompagné d'une vérité biblique. Proverbe 29, verset 2. Les gens pensent que le pays va évoluer parce que simplement les gens prient. C'est faux. C'est l'évangélisation qui va apporter le réveil. Ce n'est pas les prières. C'est l'évangélisation. Vas-y. Proverbe 29, le verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Le peuple est dans la joie. Ce qui fait qu'on n'est pas dans la joie, c'est quoi? Verset suivant. La suite plutôt. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Le peuple gémit. Maintenant, demande à ton voisin. Tu gémis ou bien tu es dans la joie? Faut dire, quand toi-même tu regardes là, le peuple est dans la joie ou le peuple gémit? Demande-lui. Honnêtement, quand tu regardes la réalité là, le peuple est dans la joie ou le peuple gémit? 3 points de suspension.
La multiplication des justes va engendrer des chrétiens à la tête. La multiplication des justes va augmenter des chrétiens chefs d'entreprise. La multiplication des justes va créer des familles et des couples pudiques, sanctifiés. Pas des gens qui ont vieilli dans le concubinage. Des couples sanctifiés à l'image de Marie, de Joseph, la sainte famille. Par la multiplication des justes, on aura de bonnes familles fondées sur Christ, leur rocher, et non des familles malades, des familles brisées, où il y a des pères qui couchent avec leurs propres enfants, où il y a des mères qui mettent leurs enfants dans la prostitution. Ma fille, tu ne m'as pas envoyé quelque chose. Alors que ta fille est étudiante, tu demandes à ce qu'elle t'amène quelque chose. Ça, ce n'est pas une famille sanctifiée, c'est une famille malade. Je lance un appel à tout le monde. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de la famille. Je demande à chacun d'amener un de ses parents. Il y a un message prophétique que Dieu m'a donné pour la famille. Je ne vais pas prêcher ça à votre famille et puis vous allez rester tranquille. C'est impossible. Nothing. Je te dis la vérité. Dieu m'a donné un message pour la famille. La masturbation commence dans la famille. Les apprentis baka, c'est dans la famille. Toutes les maladies que vous voyez dans la société, ça commence dans la famille. Je vais vous montrer les failles, comment les reconnaître, comment les traiter. C'est le dimanche de la famille. On va faire briller l'étoile des familles. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? L'évangélisation permet aux assemblées de grandir. Un ministère où on n'évangélise pas, il y a beaucoup de divisions. Les ministères où les gens se divisent, par là, ils n'ont rien à faire, c'est pour ça qu'ils se critiquent. Ceux qui sont occupés n'ont pas le temps pour faire des histoires. C'est pourquoi ce sont les pauvres qui font beaucoup palabre. Je prophétise que tu rentres dans la classe des riches. Je prophétise que tu rentres dans la classe des riches. Comment, si évangéliser permet à notre étoile de briller, un frère dans la communauté a entendu ce message. Il évangélisait. Les gens le regardaient. Toi là même, on a fait des prières là, c'est trop. Il évangélisait. Il évangélisait. Il évangélisait. Il travaille dans une entreprise. Salaire. C'était pratiquement 50 000 francs. Ça allait vers 70 000 de temps en temps quand le patron est content. Il était dans ça. Tu regardes sa condition. Tu regardes le nombre d'enfants qu'il a. C'est compliqué pour lui. Je lui ai dit évangélise. Évangélise. Il était dans les rues en train d'évangéliser. Un jour, il allait visiter des âmes aux 2 plateaux. En pleine visite. Pendant qu'il allait, son téléphone sonne. Son téléphone sonne. Un concours pour lequel il avait postulé, ça faisait des années. On ne l'avait jamais appelé. On n'avait jamais mis son nom. On l'appelle pour lui dire son nom est inscrit sur la liste des admis. Pendant qu'il est en train de le faire, je vais prophétiser. Quelqu'un est dans ce lieu. Pendant que tu seras en train d'évangéliser lundi, mardi, mercredi, dans le bus, au travail, par-ci, par-là, mon Dieu te donne un nom nouveau, un témoignage nouveau. Tu me dis un bon amen, ça se passe. Tu sais pourquoi ton voisin ne dit pas amen? Parce qu'il n'est pas encore converti. Comment évangéliser pour que ton étoile brille? La première chose, il faut avoir le cœur pour les âmes. Il faut aimer les âmes. Il faut aimer les âmes. Moi, je peux aller plus loin en disant qu'il faut aimer l'homme. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans vouloir qu'il suive le Seigneur. J'ai vu un jeune, ça fait 5 ans. Je le voyais prier dans un groupe. Et puis il a eu une maladie. On a prié, c'est rétabli. Je l'ai vu quand j'étais en train de venir. Il avait baissé la tête. Vous ne pouvez pas me regarder. Parce que le jeune en question, 5 ans en arrière, on était en train de faire les mêmes choses. C'est-à-dire pendant que lui, il partait dans le groupe, moi aussi je venais prêcher. Et c'est comme ça qu'on s'est connus dans les affaires. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Ce qui a fait qu'il a baissé sa tête. Il était en train de jouer Ludo. En plein dimanche, dans l'après-midi.
Il était en train de jouer Ludo. J'ai eu mal. Parce que je me suis dit, je dis en moi-même, il a un bel avenir. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être rien. Dieu nous a créés tous, il nous a donné la même valeur. Mais ce qui fait qu'il souffre, c'est parce qu'il n'a pas compris que l'essentiel, c'est de marcher véritablement à la suite de Christ. Et lui-même, il baissait la tête parce qu'il avait honte de ce qu'il était en train de faire. Mes amis, quand tu aimes les gens ou quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas te taire. Tu veux parler de lui aux gens. Tu veux inviter les gens. Tu veux évangéliser les gens. Qui me comprend? C'est une question de bon sens. Ce n'est pas une histoire de non. Est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es prêtre? C'est une question de bon sens. Même dans la vie naturelle, quand tu t'en vas manger dans un endroit, ça te plaît, tu veux que d'autres personnes partent manger là-bas. Même dans la vie naturelle, quand tu es dans quelque chose qui te plaît, tu veux que d'autres rentrent là-bas. Même dans la vie naturelle, quand quelqu'un est parti dans un pays et le pays mousse pour lui, il s'en sort bien, il veut faire venir ses frères. Nous, on est rentrés dans le pays de Dieu, où les choses marchent pour nous, où Jésus est bon avec nous, où sa fidélité durera toujours et qu'il ne nous abandonne pas. Il est avec nous, il nous maintient, il nous soutient. Mais devant une telle chose, pourquoi ne pas tirer d'autres personnes aussi dans la même chose? Est-ce que c'est pas beau ça? Deuxième manière d'évangéliser, il faut travailler sur ton apparence. 1 Samuel 16:7. Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Ce qui a fait l'échec des évangélistes de notre temps, c'est qu'ils ont évangélisé avec une apparence qui révèle que Dieu est un mendiant. Que affaire de Dieu là, c'est pour les misérables. C'est qu'on n'a rien foutu à l'école. C'est qu'on est perdu dans la vie. C'est qu'on est dépravé de la vie. Au point où les gens disent que ceux qui prennent le micro pour prêcher, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils sont paresseux. C'est parce qu'ils ne connaissent rien. Il faut t'asseoir. Je vais te donner seulement une cellule dans la communauté. Une seule. Il faut gérer seulement. Une cellule. Tu vas venir t'asseoir pour me saluer. Pour que les gens viennent s'asseoir. Plus de 400 personnes. Il faut prendre le micro, tu vas venir prêcher. Si c'est prêcher seulement qui fait ça, on va voir. Je cherche quelqu'un qui veut essayer. Gagner les âmes. Affermir les gens. Tu combats des esprits que souvent tu vois. Des esprits que souvent tu ne vois pas. Pendant que tu exerces, il y a des gens que Dieu bénit. Il y a des gens qui seront reconnaissants. Il y a des gens qui seront ingrats. Il y a des gens qui vont te trahir. Il y a des gens qui ne savent pas que tu sors d'une famille. Il y a des gens qui veulent te dompter. Il y a des gens qui veulent te prendre pour te mettre dans leur corps. Il y a des gens même qui ne veulent même pas te laisser respirer. Il y a des gens, c'est quand c'est leur intérêt seulement qui s'intéressent à toi. Tu as tout type de personnes. Des gens qui sont normaux. Des gens qui ont des esprits. Des revenants qui ont été invités. Des gens qui sont normaux. Des gens, il y a la sorcellerie sur leur vie. Il y a des gens qui ont des problèmes psychiques. Il y a des personnes qui ont des problèmes émotionnels. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'oppression. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'obsession. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Il y a tout. Tu fais le travail du professeur de l'université. Tu fais le travail du psychologue. Tu fais le travail du docteur. Tu fais le professeur de l'université, mais si on prend seulement lui, son salaire, l'œuvre ne peut pas te donner ça. Mais tu fais le sacrifice. Parce que tu aimes Jésus. Donc quand les gens disent que ce sont les paresseux, je me dis qu'il y a un groupe de personnes qui sont paresseux. Mais les gens de notre race là, je ne pense pas. Il n'y a même pas un de notre génération ici. Là. Si on le prend, on l'envoie quelque part dans un ministère, pour être seulement berger, ou bien responsable, il va faire monter le ministère. Notre niveau de travail ici est très fort. Très fort. Très fort. Je prie pour toi que Dieu te donne de gagner les âmes, d'aimer soutenir l'œuvre de Dieu. Écoute, j'ai vu des gens, les chaussures sont percées. Et puis ils viennent, la Bible dit, le gars à qui tu parles là, il regarde ta chaussure. Il dit, mais Dieu t'a pas donné chaussure. C'est moi tu veux gagner. Les gars, vérité des vérités, il faut laisser ça. L'apparence compte. L'apparence compte. Comment tu te présentes? Comment tu t'habilles? Comment tu agis?
agis, ton style vestimentaire, la tenue de tes cheveux, tes vêtements, ton pantalon, tes chaussures, ta présentation est importante dans le siècle dans lequel on se trouve. Les gens avant de croire, ils doivent voir. Le gars, la Bible dit lui-même là, tu sais que Gouat le fatigue. Tu le regardes, il est bizarre. Quand il te parle, une odeur. Ça fait que les gens ont fui des évangélistes. Ça fait que quand une nouvelle génération arrive et on est choco, on veut donner les affiches maintenant aux gens. Ils ont peur. Mais le temps arrive où Dieu va susciter des évangélistes comptables, des évangélistes hommes d'affaires, des évangélistes chantes, des évangélistes millionnaires, des évangélistes multimilliardaires, des évangélistes sages-femmes, des évangélistes aides-soignantes, des évangélistes qui sont dans l'administration, des évangélistes douaniers, des évangélistes dans l'administration, des boss qui sont évangélistes, des évangélistes qui garent leur véhicule. Vroom. Ils déposent la voiture, il sort dans le marché, il dit il est écrit, la Bible dit, et Bible say. Le temps arrive, nous sommes en train de les susciter. La prochaine personne qui va faire ça est dans ce lieu. On peut être béni et puis gagner les âmes. On peut être riche et puis gagner les âmes. On peut être prospère et puis gagner les âmes. Reçois cette grâce. Troisième chose, il faut évangéliser au moins 2 personnes. La Bible dit en Luc 10, verset 2, il les envoya 2 à 2. Pourquoi? Parce que quand vous êtes 2, les gens sentent le sérieux. Quand vous êtes plus de 2, ça fait comme un gang de voyous. Quand vous êtes plus de 2, ça fait comme un gang de personnes. On sent l'agressivité. Les gens ont peur. Mais quand vous êtes 2, un qui parle et un assiste, il répond légèrement, il répond pour accompagner, il répond pour confirmer, il répond pour ajouter, il répond pour certifier. Ça rassure l'âme. Mais lorsque vous êtes nombreux ou quand tu vas seul, le diable peut se servir de cette occasion pour pouvoir détruire la vie des gens. Quand tu es seul, la personne peut être en train de vouloir raisonner pour te faire perdre le temps. Quand tu es seul, la personne peut vouloir transformer la science d'évangélisation en science de drague. Quand tu es seul, la personne peut vouloir transformer la science d'évangélisation en discours politique. Quand tu es seul, la personne peut transformer la science d'évangélisation en débat religieux. Mais quand vous êtes 2, l'autre frappe, l'autre frappe, l'autre frappe, l'autre frappe, l'autre frappe, l'autre frappe. Il se sent intimidé. Il y a des choses qu'il ne dit plus. Reçois cette sagesse dans le nom de Jésus-Christ. 4. Priez sérieusement pour les âmes. Priez sérieusement pour les âmes. Priez sérieusement pour les âmes. Parce que derrière chaque âme, il y a un démon. Si vous ne parlez pas de Jésus à ces âmes-là, suivant leur réaction, ce n'est pas eux, ce sont des démons. Moi, la plupart des personnes vers qui je suis parti, à qui j'ai parlé, soit Dieu les a emmenés vers moi, mais il y a des personnes vers qui je suis parti, la plupart du temps, quand j'ai bien bombardé, leur cœur se soumettait à l'atmosphère. Parce que les hommes réagissent sous l'influence des esprits. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui ne veut pas suivre Christ. Tout le monde veut suivre Christ. Mais c'est sa méthode qui n'est pas la bonne. D'autres trucs qu'il faut le suivre chez eux à la maison. D'autres trucs qu'il faut faire simplement leur mettre rentrer à la maison. D'autres trucs simplement qu'il faut faire ce qu'ils pensent comme leur conception religieuse.
Chacun sa conception. Oh, il y a une seule conception. C'est ce qui est écrit ici là. C'est la seule. C'est la seule. S'il n'y a pas ça, tout le reste, c'est des débats. C'est pour ça qu'il faut prier. Le fou de Gadara, Jésus lui parle. Il résiste. Après sa délivrance, la Bible dit en Marc 5,15, bien vêtu et dans son bon sens. Ça veut dire que ce qui faisait qu'il était anormal, c'était des démons. Quand les démons sont partis, il s'est bien comporté. Il était dans un bon sens. C'est les démons, ou ce sont les démons qui font que les gens réagissent mal. Il ne faut pas rentrer dans les débats avec eux. Il ne faut pas rentrer dans les palabres avec eux. Il ne faut pas rentrer dans les discours avec eux. Souvent, tu rentres dans les discours, tu perds la personne. Il se comporte comme s'il connaît, alors qu'il a un problème. Il ne travaille pas, il n'est pas marié, il est célibataire. Alors que ça, on voit ça toujours chez nous ici. Donc, toi, c'est du bien que tu es en train de lui faire. Je prie que tu opères dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu opères dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Cinquième, la sagesse de l'Anakazo. C'est quoi la sagesse de l'Anakazo? Luc 14, verset 23. Ça, je vais bien développer ça le dimanche prochain. Lorsque vous allez vers des personnes, personne ne va accepter un coup parce qu'il veut venir. Assieds-toi. Personne n'accepte de venir un coup. Il faut appliquer ce qu'on appelle la loi de l'insistance. Il faut insister. Il faut persister. Il faut continuer. Il faut ajouter. Il faut insister. Il faut persister. Il faut ajouter. C'est qu'ils ont beaucoup fatigué. Puis après, quand la personne est venue, tu as dit merci. Lève la main. Quelqu'un t'a fatigué. Mais quand il est venu, tu as dit merci. Lève la main. Ça confie. Pourquoi? Parce que tu insistes. C'est insister. Je prie que cette grâce-là puisse porter son fruit pendant que tu seras en train d'évangéliser. Tu sais pourquoi tu dois insister? Au fait, les gens ont peur de la présence de Dieu. Dieu est partout. Hein. Mais la présence de Dieu n'est pas pareille partout. Je reprends. Dieu est partout. Mais la présence de Dieu n'est pas pareille partout. Tu peux dire à quelqu'un, viens, on va se voir à l'opéra. Il ne va même pas durer, il va venir. Mais dis à la même personne, on va se croiser à la prière. Sa manière de réagir va te convaincre ce que je suis en train d'expliquer. On ne sait pas pourquoi. Ce qui fait ça, c'est parce que dans la présence de Dieu, l'esprit là s'en va. Vous savez pourquoi quand je prêche, j'aime beaucoup prophétiser. Je suis allé un jour en retraite et j'ai jeûné pendant 3 jours sec. Et puis Dieu m'a dit à la fin, je oins ta bouche, tout ce que tu vas dire, ça va s'accomplir. Quand je suis sorti de la retraite, Dieu m'a dit, quand tu vas prêcher là, il faut toujours t'arranger pour beaucoup dire quelque chose. Voilà pourquoi dans mon style de prédication, je prêche et puis je prophétise. La plupart des gens qui adhèrent avec le foi à ça, Dieu ne tarde pas à faire quelque chose pour eux dans la semaine. Mais la plupart des hommes qui sont assis et qui pensent que c'est des paroles que j'ai envie de dire comme ça. Je n'ai pas que ça à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est parce qu'il m'a dit ça. Il m'a dit l'une des âmes avec laquelle j'ai travaillé, on appelle ça l'onction prophétique. C'est une onction qui fait que quand tu parles, on a l'impression que tu es en train de parler comme si tu étais Dieu. On appelle ça l'onction prophétique. En fait, la puissance de Dieu se transporte dans ta langue. Et puis Dieu utilise tes paroles pour accomplir quelque chose. Qui comprend? Ça, c'est un autre message. Amen. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement. Il ne faut pas que je te laisse partir sans te donner ce goissou. La deuxième manière de faire rayonner la lumière de l'évangile, ou de faire rayonner son étoile, la lumière de son étoile partout, c'est par les preuves. Dis à ton voisin les preuves. Ou tu veux l'évangile par les preuves. L'évangile par les preuves. L'évangile par les preuves. L'évangile par les preuves. Acte 1, verset 8. Acte le chapitre 1, verset 8. Dis à ton voisin l'évangile par les preuves. Dis à celui de derrière l'évangile par les preuves. Dis à celui d'à gauche l'évangile par les preuves. Allons-y. Si tu as compris ce secret là, quand j'ai exercé le ministère, ça va couler facilement maintenant.
Actes le chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce que tu dois comprendre quand tu lis toujours ce même texte-là, je vais enlever le voile qui est sur le texte. L'un des mots qui fait la fondation de ce texte, Jésus a plusieurs fois dit que le Saint-Esprit va venir. Mais ce qui fait la différence de Acte 1.8, c'est que Acte 1.8, il y a une expression dedans qui est importante. Le mot qui est à l'intérieur, c'est le mot témoin. Or, le mot témoin dans la tradition grecque, ça veut dire matou. Matou, là, c'est de ça qu'est sorti les martyrs. Le martyr, c'est quoi? Le martyr, c'est quelqu'un dont la vie révèle l'évangile. Lui, on n'a plus besoin de lire la Bible. Mais quand on le voit, on voit la Bible. On n'a plus besoin de prendre Matthieu pour voir ce que Matthieu a fait. On n'a plus besoin de prendre Jean pour voir ce que Jean a fait. Lui-même, il est la représentation visible. Il est le panneau d'affichage qui révèle la puissance et la gloire de Dieu. À un moment donné, et dans le temps dans lequel on parle, c'est le temps où les gens ne veulent plus l'évangile de la Bible dit. Les gens veulent des témoins. C'est pourquoi le pape va dire, les gens n'ont plus besoin de discoureurs, mais les gens ont besoin de qui? Les gens ont besoin de témoins, de personnes qui vont être des modèles, des signes, des présages pour les autres. C'est pourquoi, à un moment donné, la meilleure manière d'évangéliser, de faire rayonner son étoile, c'est de dire à Dieu de faire de ta vie un tableau, une vitrine qui révèle qu'on peut se marier jeune, qui révèle qu'on peut travailler jeune, qui révèle qu'on peut avoir ça, malgré que dans ma famille, ils ont adoré l'eau, ils ont adoré fétiche. On peut se marier là-bas, on peut travailler là-bas, on peut avancer là-bas. De sorte que quelqu'un, quand il va t'écouter, il sait que Moïse veut dire sortir des eaux. C'est-à-dire Moïse est sorti de l'eau. Il a connu l'adoration des eaux. Et il a duré dans la sorcellerie égyptienne. On sait que le sang de Moïse a des liens dedans. Oui, mais Moïse, il n'est plus là. Toi, ta vie dit quoi? Maintenant, tu dis à Dieu, Moïse n'est plus là. Pour ma génération, fais de moi le Moïse qui, par sa vie, malgré que je viens du peuple du Sud, ils ont adoré l'eau là-bas. Mais malgré ça, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai une maison. Quand la personne te demande, où est ton Jésus? Tu lui dis, il m'a donné le mariage. Où est ton Jésus? Tu lui dis, il m'a donné des enfants. Quand il dit, où est ton Jésus? Tu lui dis, dans ma famille, ils ont adoré l'eau. Mais malgré ça, je suis la seule, je suis le seul à se marier. On appelle ça l'évangile par les preuves. L'humanité attend avec un ardent désir, pas la prédication, mais elle attend la révélation, la manifestation des types de chrétiens, des gens qui évoluent dans la dimension de Zoé, les fils de Dieu, des hommes à part, des gens choisis, une race spéciale, un sacerdoce royal, une nation sainte, une terre sainte, des gens qu'on voit sur la vie, la prospérité, le travail, l'élévation, la consécration, la pureté, la vie de sanctification. La personne, sa vie révèle la voix et la gloire de Christ. Celui qui me dit un amen, sa vie devient une preuve. Nous sommes dans un temps où les gens sont fatigués d'entendre. Il est écrit, oui, il est écrit, mais ta vie dit quoi? Oui, il est puissant, mais je ne vois pas sa puissance dans ta vie. Oui, il peut faire tout, mais je ne vois pas le tout qu'il peut faire là dans ta vie. Oui, il donne concours, mais pourquoi ton concours ne marche pas? Oui, il donne bébé, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? À un moment donné, l'évangile
doit se démontrer. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Pas les preuves. L'évangile. Pas les preuves. J'ai écrit sur le front de plus de 200 personnes dans cette salle. Dieu prend son stylo, comme il a fait pour la femme dans la Bible, celle qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Il prit le brick et il écrit une nouvelle histoire. Il dit, moi je ne te condamne plus. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai que dans ta famille les gens ne se marient pas, mais à cause de ce que Dieu veut démontrer que l'évangile est vrai, toi tu vas sortir avec le mariage, toi tu vas sortir avec le travail, toi tu vas sortir avec la grâce. Christ sera ressuscité dans ta vie. Christ sera ressuscité dans ta vie. Christ sera ressuscité dans ta situation. Christ sera ressuscité dans ton problème. Christ sera ressuscité dans tes affaires. Celui qui me dit un bon amen, c'est sa parole. Oui, il est vivant, il est sorti du tombeau. Mais sa puissance de la résurrection, la puissance qui démontre qu'il est ressuscité, c'est montre qu'il n'est plus au tombeau. C'est qu'il a ressuscité ton travail, il a ressuscité ton mariage, il a ressuscité tes affaires, il a ressuscité tout. La Bible dit, il allait à l'enfer, il a vaincu Satan, il a dominé Satan. Le premier jour, il a vaincu. Le deuxième jour, il a vaincu. Le troisième jour, ma Bible dit, un groupe de femmes sont allées au tombeau. Elles se sont dit, est-ce que c'est vrai? Il a dit, mais on veut des preuves. On veut des preuves. Il dit, oui, vous allez voir des preuves. Quand elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre qui avait été fermée, roulée, bloquée, cimentée, collée, la pierre a été roulée. Elle regarde, il n'est plus là-bas. Je vais dire à quelqu'un, on ne te trouvera plus dans le chemin du célibat. On ne te trouvera plus dans le chemin de ceux qui ne travaillent pas. On ne te trouvera plus dans le chemin de ceux qui sont malades. On ne te trouvera plus dans le chemin de ceux qui n'ont pas d'enfants. Je prophétise que tout ce qui est mort reprend vie. 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 Reçois ça et dis-moi un amen comme le tonnerre. Le temps est arrivé. J'ai dit à Dieu, on est sorti d'une école où les gens priaient. On prêche. On prêche. Et à la fin, on dit au peuple, un jour Dieu va faire. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué. Retraite. 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 Je veux le Dieu d'Élie. Je veux le Dieu d'Abraham. Je veux le Dieu d'Isaac. Je veux le Dieu de Jacob. Je suis ensemble. Je parle une fois. Je suis ensemble. Je pleure. Une nuit autour de minuit. Il dit, le manteau te sera donné. Le manteau te sera donné. Une génération sortira de ce que tu es en train de bâtir. Et au travers de cette génération, je vais influencer le ministère catholique. Je vais influencer le réveil. Le temps arrive où les gens ne parleront plus. Le temps arrive où ta vie parlera à la place de mon Dieu. Le temps arrive où ta vie parlera à la place de mon Dieu. Je dis, ta vie parle. Écoute-moi. La seule manière et l'une des plus grandes manières de faire manifester l'évangile par les preuves, c'est la foi. Vous devez devenir des hommes de foi. Vous devez devenir des hommes de foi. Regarde, il y a 5 choses qui ne sont pas la foi. La foi, ce n'est pas attendre qu'un jour ça va arriver. Ça, c'est pas la foi. Toi là, tu es déjà barré, tu ne vas jamais te marier. Un jour, tu ne vas jamais te marier. Un jour, mon doigt va tomber, tu es grillé. Un jour, je vais avancer, tu es grillé. Un jour, je vais voyager, tu es grillé. Un jour, mon jour va arriver, tu es grillé. Il n'y a pas de jour pour toi. Quand il est mort à la croix, il a dit que tout est accompli. Regarde, le mot tout est accompli veut dire nous ne sommes plus à l'étape des promesses. Les promesses qui étaient futuristes. Maintenant que je suis mort à la croix et que le voile a été déchiré, maintenant les promesses, elles sont oui et amen. Elles sont manifestées. Si quelqu'un croit qu'il peut se marier, il se mariera le même jour. Si quelqu'un croit qu'il peut travailler, il travaillera la même saison. Si quelqu'un croit que les portes peuvent
portes s'ouvrir. Les portes s'ouvriront maintenant. Si quelqu'un croit que Dieu peut changer sa situation changera. Si quelqu'un croit que le Jésus qui était mort n'est plus au tombeau et qu'il est ressuscité le 3e jour, la personne peut croire que la même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts, c'est la même qui est là encore pour prendre quelqu'un de la boue et l'amener à la royauté, pour prendre quelqu'un du célibat et l'amener au mariage, pour prendre quelqu'un de l'échec et l'amener au succès, pour prendre quelqu'un de la maladie et l'amener à la guérison, pour prendre la stérile et lui donner un bébé, pour prendre un fibrome et l'arracher dans le ventre, pour prendre un myome et l'arracher dans le ventre, pour prendre un kyste et l'arracher dans le ventre, pour transformer un fibrome en bébé, en des jumeaux. Si quelqu'un le croit, je peux le faire, 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 je peux le faire. Car la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, elle est devenue la principale. C'est sur elle on s'appuie. C'est sur elle qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoute-moi, les esprits de la mort, les esprits de destruction, les esprits d'échec, les esprits de réclamation, les esprits qui ont bloqué les choses, qui ont caché les choses, qui ont fait sécher les choses, qui ont retardé les choses, ces esprits, mon Dieu a donné la clé de David et il a dit à toutes ces portes qu'elles ne prévaudront point contre l'église. Il a donné la domination à l'église et il a dit à Christ, la domination reposera sur tes épaules. Et Christ a dit maintenant, quand il devait partir, il dit, je ne partirai pas avec la domination, je vous donne l'esprit. Maintenant ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Et il dit de dire à quelqu'un maintenant, le Christ qui était dans les rues de Jérusalem, il n'est plus dans les rues, mais maintenant la Bible dit en 1 Jean 4 verset 4 qu'il vit en toi, et celui qui vit en toi est plus grand que le célibat, est plus grand que la stérilité, est plus grand que la sécheresse, est plus grand que la stagnation, est plus grand que les pleurs. Je prophétise comme un homme de Dieu consacré et oint sur la pelle de mon baptême et sur la pelle de mon ministère. Je déclare et je décrète, tout ce qui était mort, mon Dieu ressuscite ça maintenant. Celui qui me donne un amen en sautant, c'est lui qui prend ça. Hey! Crois, ça arrivera maintenant. Crois, ça arrivera maintenant. La foi, c'est maintenant. Écoute-moi, toi qui es venu avec un fibrome, c'est maintenant que ça partira. Toi qui es venu, on ne t'a pas embauché, c'est maintenant qu'on t'embauchera. C'est dans ce lieu de prière. Ah, il a dit qu'un temps viendra où l'église va dominer le monde. C'est-à-dire, il nous a choisis pour écrire la destinée prophétique qu'il a établie sur notre vie. Tu n'es pas appelé à rester là où tu es. Il y a plus grand que là où tu es. Il y a plus fort que là où tu es. Il y a plus grand que là où tu es. Pourquoi on te refuse le visa? La terre, tout ce qu'elle renferme, c'est pour ton papa. Il n'y a pas un territoire bleu blanc. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à ton Père. Le mot stérilité n'existe pas dans la Bible. La Bible dit, celle qui est appelée la stérile, elle enfantera 7 fois. Crois-moi, je suis venu te dire, cette stérilité, le bébé pendant que je prêche, il ne viendra pas demain. Il est en train d'être formé. Il est en train d'être formé. Ses pieds sortent, ses yeux sortent, son ventre sort, son corps sort, sa tête se forme. Reçois ce bébé, tu me dis amen.